Bonsoir à vous tous qui vous n'arrivez pas à trouver sommeil, à trouver paix, à trouver force, à trouver la raison de vivre. Nous sommes ici, vous pouvez voir derrière moi, dans notre centre d'accueil universel, dans notre salle ici, ce dimanche, vous pourrez aussi arriver et mettre un terme à cette douleur. Vous voyez qu'il y a tout autour de vous peut-être des situations qui font votre âme est abattue. Vous n'êtes pas quelqu'un de nature à désister. Mais très souvent, vous vous êtes déjà vu en train de reculer face aux problèmes, en train d'abandonner vos rêves, vos projets, en train de désister de vous-même. Vous qui êtes en dépression, angoissé, découragé, cette émission Arrêtez de souffrir, elle est là pour vous aider. Elle est là pour vous montrer, à la lumière de la parole de Dieu, que c'est avec lui que vous pourrez véritablement vaincre ce problème que vous n'arrivez pas à vaincre tout seul. Nous allons tout à l'heure accompagner des témoignages. Un témoignage d'une personne que si vous allez regarder de tout près, elle n'a rien de différent de vous face aux luttes, aux combats et aux difficultés. Mais vous savez, le premier pas que vous avez besoin de donner pour changer cette situation, c'est véritablement le pas de reconnaître que vous n'avez plus de force tout seul. Reconnaître que tout seul, face à toute cette multitude de difficultés, de problèmes, que vous n'avez plus de force. Auprès de Dieu, ce n'est pas faiblesse, reconnaître que vous n'arrivez pas. Auprès de Dieu, c'est le début du changement. Notre émission Arrêtez de souffrir va vous accompagner jusqu'à la fin de cette journée de mardi et va vous accompagner vers le début de la journée de mercredi. Dans ce mardi 6 septembre, nous venons de commencer la rentrée. Vous avez peut-être pu faire vos enfants rentrer à l'école, au collège, au lycée. Vous-même, vous êtes rentrés dans votre travail, mais vous avez besoin d'aide. Tout à l'heure, nous allons vous montrer ici, dans la parole de Dieu, véritablement, une parole qui va vous aider à vous relever. Mais sans plus tarder, vous allez accompagner en ce moment, vous allez accompagner en cet instant, cette invitation qui peut-être s'est déjà produit ce que cette vidéo parle dans votre vie ou dans votre famille. Il y a un Dieu qui est capable de vous délivrer de cet harcèlement, de cette angoisse, de cette intimidation, de cette détresse que personne ne voit. Elle n'est pas affichée dans votre visage, mais elle est là, à l'intérieur de votre être. Accompagnez et nous allons revenir tout de suite après. Que signifie le mot bullying? Bullying, mot anglais, signification harcèlement, intimidation, désigne une violence à long terme, physique ou psychologique, perpétrée par un ou plusieurs agresseurs à l'encontre d'une victime. Utilisé pour décrire des comportements de harcèlement en milieu scolaire, il est caractérisé par l'usage répété de la violence physique, mais aussi de moqueries et autres humiliations. Avec les nouvelles technologies, téléphones et réseaux sociaux, le harcèlement se poursuit en dehors des établissements scolaires. On parle de cyberharcèlement. 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire, dont la moitié de manière sévère, soit 5 à 6% des élèves au total. 55% des élèves en situation de harcèlement sont touchés par la cyberviolence. Ces actes entraînent une dégradation des conditions de vie de la victime et cela se manifeste notamment par l'anxiété, la chute des résultats scolaires et la dépression. Vous ou quelqu'un de votre entourage, vous souffrez de bullying? Parlez-en. Contactez-nous sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel d'homme, où une vie meilleure vous attend. Arrêtez cette situation seul, vous ne pouvez pas.
La parole de Dieu, elle parle que David, dans le psaume 142, lorsqu'il était dans un trou, dans une caverne, dans une souffrance totale, il a prié comme ça. Au verset 2, il dit, « De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mes sentiments. » Vous voyez que ici, il parle dans cette prière que il savait qu'il était en détresse, il savait qu'il avait besoin de crier vers Dieu, d'implorer à Dieu. Et c'est ça que tout à l'heure nous allons faire. C'est ça que nous allons faire ce dimanche à 15 heures dans cette réunion spéciale. Ce sera le 7e dimanche de ce propos pour faire cesser les larmes, comme vous pouvez voir dans votre écran. Dieu veut essuyer ces larmes de vos yeux. Et Dieu veut aussi arrêter ce qui vous fait pleurer. Mais il a besoin que vous puissiez aussi faire comme David a fait. Reconnaître que vous n'arrivez pas de vous-même, que vous n'arrivez pas tout seul, et lui invoquer, lui chercher, comme dit ici. Il savait, toi, tu connais mon sentier. Dieu connaît où vous avez marché. Dieu sait exactement ce qui vous a fait être dans cet état. Il veut tendre la main vers vous, veut vous aider, veut vous prendre par la main, veut vous donner la force. Mais il a besoin que vous aussi, vous reconnaissiez que vous avez besoin de cette aide. Nous allons accompagner le fait réel, le témoignage, la transformation que Dieu a opérée à travers le Saint-Esprit, la puissante main de Dieu dans la vie de Maïna. Et tout de suite après, nous allons revenir vous parlant de ce que Dieu veut faire aussi à l'intérieur de vous. Avez-vous besoin d'aide? Les numéros s'affichent, les adresses s'affichent. Et ce dimanche, nous serons spécialement avec vous à 15 heures ici au siège aux Abîmes. Cette réunion, elle arrive exclusivement dans notre siège ici aux Abîmes. Ce dimanche à 15 heures, vous êtes notre invité tout spécial. Accompagnons le témoignage de Maïna et nous allons revenir. Bonjour, je m'appelle Maïna. Alors avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais malade. J'avais énormément de douleurs au ventre. Mais c'est vrai qu'en allant chez le médecin, c'était toujours « Ah, c'est une infection, ah, c'est une gastro ». Sauf que dans l'année de mes 13 ans, la même douleur est revenue, mais avec une intensité plus forte. C'est-à-dire que je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas bouger, je ne dormais pas. Je faisais que pleurer, en fait, c'était atroce. Mon ventre était devenu dur, avait gonflé, c'était vraiment atroce. Et lorsque je suis allée aux urgences, le médecin qui m'avait ausculté 2 mois auparavant a découvert que j'avais un kyste. Et lui-même était étonné parce qu'il s'est dit, vu la taille du kyste, comment on est passé sur ça? Ça, c'est quelque chose qu'il a depuis la naissance. Comment on a fait pour passer sur ça? Donc, il m'a dit, avec une opération, ça ira. Sauf qu'après l'opération, lorsqu'ils ont analysé le kyste, ils ont découvert que c'était un cancer de l'ovaire qui était déjà au stade 3, juste avant la phase terminale, donc qui était déjà très avancé. Et ils m'ont dit qu'il fallait que je parte en France en urgence pour faire de la chimiothérapie. Donc au début, ça a été basé sur, tu vas faire 6 chimiothérapies pour qu'on puisse voir l'amélioration de cette maladie, voir ce que ça donne. Mais il n'y avait pas plus d'espoir que ça. Et c'est vrai qu'entre-temps, j'ai connu le centre d'accueil universel. Et là-bas, j'ai appris que pour Dieu, c'était possible. En fait, que ce que pour les hommes, c'est impossible, mais que pour Dieu, c'est possible. Je me suis accrochée à cette parole. Et avec ma famille et les pasteurs, on faisait les chaînes de prière, les propos de prière.
Et c'est vrai qu'au bout de 3 chimiothérapies, ce qui était impossible pour les médecins est devenu possible. C'est-à-dire qu'après ces 3 premières chimiothérapies-là, j'ai été complètement guérie. Donc ça a été la première bénédiction que j'ai eue au centre d'accueil universel. Donc par la suite, j'ai continué à venir au centre d'accueil jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai que je n'ai pas changé tout de suite. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai dû retourner à l'école après cette phase de maladie, j'ai connu la phase humiliation. Parce que je suis retournée, j'avais perdu mes cheveux malheureusement. Et là-bas, j'ai été victime de moqueries. C'était une persécution en fait. Et donc à cause de ça, une grande tristesse est née à l'intérieur de moi. Une grande colère aussi, et je me sentais comme faible en fait, parce que je voulais, entre guillemets, me défendre, répondre, mais j'étais faible. Et donc, ce que je ne pouvais pas dire aux personnes qui m'humiliaient, ben en fait, la colère que j'avais contre eux, je le repassais sur ma mère ou sur ma soeur dans ma famille en fait. Et à l'intérieur de moi aussi, il y avait une haine en fait, j'avais une haine, une colère, une rage même envers mon père. Et je ne m'aimais pas. Pourquoi? Parce que j'ai perdu mes cheveux et je ressemblais à mon père. Dès que je me regardais dans le miroir, c'est lui que je voyais. Et comme je le détestais, ben moi je me détestais de me voir comme ça, de voir que c'est à lui que je ressemblais. Mais j'étais toujours à l'église en fait. J'entendais la parole, qu'il fallait que je change. Mais non, pour moi, c'était pas possible de changer parce que moi j'aimais mon caractère en fait. Parce que pour moi, ce caractère-là, c'est ce qui me rendait forte. Je priais, je faisais les propos, je faisais les jeûnes de Daniel, je faisais les campagnes d'Israël, mais il n'y avait pas de réel changement parce que ce que Dieu me demandait qui était mon caractère, ben, je n'étais pas prête à lui donner en fait. Mais en même temps, je voulais le Saint-Esprit, mais je ne voulais pas payer le prix. À travers une parole dans la Bible qui est écrite « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Et je peux dire que cette parole, ça a été vraiment le déclic en fait qui m'a dit que non, Maïna, si tu veux l'Esprit de Dieu, parce qu'on apprend que ici à l'église on apprend que le Saint-Esprit c'est tout ce qu'on a besoin, c'est ce qui va nous donner la paix, la joie, la force, en fait c'est tout ce qu'on a besoin pour avoir une vie différente, pour être quelqu'un de différent en fait. Et je savais ça, donc je me suis accrochée à cette parole. Il y a eu un jeûne de Daniel qui s'est présenté. Et c'est vrai que ce jeûne de Daniel-là, je me suis dit que c'est mon opportunité. J'ai déjà fait tant de jeûnes de Daniel, mais que celui-ci doit être celui qui va marquer ma vie en fait. Que ça doit être vraiment celui qui va me faire la différence. Et je me suis investie, j'ai fait ce jeûne de Daniel comme je ne l'ai jamais fait en fait. J'ai éloigné de tout, j'ai tout coupé. Tout coupé, réseaux sociaux, enfin tout réseau, les amitiés, j'ai vraiment couper tout. J'ai vraiment coupé toutes les amitiés que j'avais, tout ce qui me poussait à être mauvaise, si je peux dire comme ça, j'ai vraiment tout coupé. Je me suis concentrée à 100% sur la parole de Dieu, à chercher, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et donc, je dirais pas que ça a été facile de faire tout ça, mais le plus difficile pour moi, ça a été mon caractère. Et durant cette période, pendant ces 21 jours-là, c'est comme si tous les jours, j'avais une épreuve par rapport à mon caractère. Et une autre chose qui a été difficile à faire, ça a été de pardonner. Parce que je voulais pas pardonner à mon père, je ne voulais du tout pas en fait. Et c'est comme si Dieu me disait dans ma tête à chaque fois, il faut que tu pardonnes, tu as besoin de pardonner. Et je voulais pas. Et j'ai pris la décision en fait. J'ai pris cette décision-là, je l'ai appelé. Et je lui ai dit de me pardonner. Je lui ai dit tout ce que je gardais envers lui. Et je lui ai dit de me pardonner en fait. Et c'est vrai qu'après, lorsque j'ai fait cette attitude de pardon, je me suis sentie déjà bien. C'est comme s'il y avait un poids qui était sorti en fait, un gros poids qui était sorti. Et donc par la suite, j'ai continué le jeûne de Daniel. Et Dieu a honoré en fait, Dieu a honoré, Dieu est venu. Il est descendu avec son esprit. Et c'est vrai que tout ce que j'avais besoin, il me l'a donné en fait. Il m'a donné cette paix sur le moment. Mais comment expliquer en fait, c'est pas quelque chose que j'avais déjà eu auparavant. Même lorsque j'avais des petits moments de bonheur, c'était pas comparable en fait à la paix que Dieu m'a donnée ce jour-là, à la joie qu'il m'a donnée. C'était pas comparable en fait. Et donc je me suis rendu compte que tout ce qu'il me demandait, c'était pas pour me faire du mal, de lâcher ce caractère pour me rendre faible. Non, pas du tout en fait. Parce que j'ai lâché ce caractère-là qui je pensais me rendait forte, mais au final, avec l'Esprit de Dieu, ben, je suis encore plus forte que ça.
Je me suis rendu compte que ce caractère-là m'affaiblissait, mais avec l'Esprit de Dieu, je suis forte. Je suis forte, j'ai cette paix, j'ai cette joie, en fait, que rien ni personne ne peut enlever. Même si j'ai déjà eu des luttes, des situations difficiles, des moments où j'ai peut-être versé des larmes face à certaines situations, mais comme au moment où mon âme, à l'intérieur de moi, j'étais attristée ou j'étais effondrée, non, parce que je sais que Dieu est avec moi, en fait. C'est cette assurance que j'ai que Dieu est avec moi, que je ne suis pas seule et que je ne serai jamais seule, en fait. Donc aujourd'hui, tout va bien, Maïna, c'est une Maïna totalement différente. Aujourd'hui, je vois l'avant et l'après, en fait. Et le conseil que je pourrais donner à chacune des personnes qui me regardent en ce moment, c'est de prioriser vraiment le Saint-Esprit. Parce que tout ce qu'on a besoin, le Saint-Esprit nous le donne en fait. Si vous voulez être quelqu'un en paix, si vous voulez être quelqu'un de différent, priorisez le Saint-Esprit. Parce que lui seul peut vous donner cette différence et lui seul peut vous donner la paix et la joie dont vous avez besoin en fait. Voilà. Des fois, c'est comme ça. Il semble que vous êtes tout seul dans cette salle. Semble que vous êtes tout seul face aux difficultés, aux problèmes, aux chagrins, aux amertumes, face à tant de choses, tant de situations qui veulent vous intimider. Mais il y a un Dieu, le même Dieu que Maïna a trouvé, que vous aussi vous pouvez trouver aujourd'hui. Aujourd'hui même, vous pouvez trouver Dieu. Vous pouvez trouver l'aide de Dieu pour vous faire sortir de cette situation. Vous avez besoin d'aide? N'hésitez pas. Vous allez acompanher maintenant les adresses et l'agenda hebdomadaire du Centre d'Accueil Universel. Et nous reviendrons, vous parlons comment vous pouvez faire pour changer cette situation. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Beaucoup des prières que David a faites sont écrites dans la parole de Dieu. Mais la bataille qui a fait la différence commencer dans la vie de David a été le jour qu'il ne devait même pas être là-bas. Le jour qu'il a affronté Goliath. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, vous avez aussi un Goliath à affronter. Un Goliath qui s'appelle dépression, division familiale, jalousie, séparation, chômage, blocage. Ce sont des problèmes qui des fois sont là depuis tant de temps, depuis tant d'années, que vous-même, vous n'arrivez plus à les affronter. C'est pour cela que nous sommes en train de vivre au Centre d'Accueil Universel les 5 dimanches pour la chute de Goliath. Et vous allez découvrir comment faire. Vous allez découvrir à la lumière de la parole de Dieu, de la Sainte Bible, comment faire face à cette situation. Oui, vous, monsieur, vous, madame, comme vous pouvez voir dans l'écran cette image, 5 dimanches pour la chute de Goliath. Vous avez l'opportunité de venir lutter. À 7h ou à 9h30 dans chaque centre d'accueil universel, vous pourrez participer de cette réunion.
Je ne sais pas si vous vous trouvez dans une situation qui vous met, excusez-moi le terme, étouffé, bloqué, découragé, stagné. Mais tout ce que vous aurez à affronter par la main puissante de l'Éternel, vous pourrez vaincre. Je ne sais pas quel est le problème. Je ne sais pas quelle est la difficulté. Mais le Dieu qui nous croyons, le Dieu qui nous invoquons, il va vous aider. Comme dit le psaume 142, David a supplié, il a supplié, tire mon âme, au verset 8, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Peut-être c'est comme ça que vous vous sentez, emprisonné dans une souffrance. Il y a un Dieu qui veut vous aider. Accompagnez cette invitation et préparez, si c'est dans votre possibilité de le faire, vous allez préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau, et nous allons revenir, intercédons pour vous. Intercédons pour vous, pour votre famille, pour que cette situation change. Il y a un Dieu qui veut changer cette situation. Il y a un Dieu qui veut enlever, veut retirer votre âme de cette prison. Et la porte du centre d'accueil est la porte que j'ai trouvée le Seigneur Jésus qui a pu le faire. É la porte que Maïna a trouvé le Dieu vivant qui a pu le faire. É la porte que vous aussi, vous pouvez trouver ce Dieu vivant pour vous aider à vous en sortir. Préparez-vous, nous allons revenir, réalisons la prière, préparez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix, venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15 h au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Vergin face à la Brède. Avez-vous déjà préparé votre verre d'eau, votre bouteille d'eau? J'ai déjà ma bouteille d'eau ici. Et si vous remarquez, il y a une différence entre vouloir changer la situation et avoir soif de ce changement. Et cette différence dépend de vous. Parce que si vous pouvez supporter encore plus le problème, cette émission va vous aider maintenant, mais vous n'allez pas prendre une attitude de réagir, d'y être présent, de chercher à changer la situation. Mais si vous êtes assoiffé de changer cette situation, à l'intérieur de vous, vous avez déjà décidé, ce dimanche, c'est moi. Peu importe de quelle façon, de quelle manière, par quel moyen, mais je vais aller et je vais commencer à tracer un nouveau pas, un nouveau chemin pour une nouvelle histoire, pour une nouvelle vie, pour une nouvelle situation. Là, oui, là, vous pouvez être sûr. Votre vie, votre souffrance va commencer à s'arrêter et votre transformation, votre nouveau départ à la lumière de la parole de Dieu va commencer. Il est possible que votre situation change à travers de la foi dans la parole de Dieu, dans cette parole que
Les cieux et la terre sont passés, mais elle n'est pas passée. Continue la même. Il continue à agir comme il agissait dans le passé. Il veut aussi agir aujourd'hui dans votre vie. Préparez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Allons parler avec Dieu. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Parler en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, ce n'est pas facile pour beaucoup de personnes. Ce n'est pas facile la vie depuis beaucoup de temps pour certains. Pour d'autres, toute sa vie a été difficile. C'est pour cela qu'en ce moment, il y a des personnes, Seigneur, que même quand elles voient ce témoignage merveilleux, cette transformation extraordinaire que tu as opérée dans la vie d'une personne, ils ont du mal à croire, Seigneur. Mais je te demande que cette eau qui est en train d'être présentée en prière, elle soit consacrée. Et elle soit consacrée, mon Dieu, surtout d'abord pour réveiller la foi. Réveille la foi de cette personne, Seigneur. Que toute sa vie, elle a voulu voir différemment sa vie, mais n'a pas réussi. Mais nous déterminons maintenant qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu viennes consacrer et bénir cette eau qui est présentée en prière dans un hôpital, dans une clinique, dans une situation, mon Dieu, tellement difficile. Et Seigneur, ici, je détermine, au milieu de l'Église, je détermine que cette personne va y être ici. Seigneur, que cette chaise qui est ici aujourd'hui, dans cette émission vide, soit occupée par elle. Elle aura la force d'arriver ici. Elle aura la force d'y être ici ce dimanche, qui commençait à lutter contre ce Goliath qui est en train de détruire sa vie, sa famille. Nous bénissons à tous. Nous bénissons chaque famille ici en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, où arrive cette émission par le canal 10, même en métropole, arrive aussi la lumière. Et je détermine que la vie, que la lumière soit, et que cette souffrance soit arrêtée au nom de Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau, soyez exaucés. Dieu vous a écouté. Et ce dimanche, il vous a déjà donné la force de prendre ce pas. Buvons ensemble. Grâce à Dieu. Dieu est le seul qui peut faire l'impossible devenir possible. Vous avez l'opportunité déjà ce mercredi. N'attendez pas dimanche. Les portes du centre d'accueil universel, elles sont ouvertes tous les jours. Tous les jours, du lundi au dimanche, dans la semaine, de 6 heures du matin à 21 heures pratiquement, et dimanche, même avant 6 heures du matin, vous avez notre culte principal à 7 heures et aussi à 9h30. Organisez-vous, décidez, prenez force, prenez courage. Proche de chez vous, il y a un centre d'accueil universel. Vous avez besoin d'aide? 0590 28 33 83, par WhatsApp 0690 55 16 70 ou dans nos réseaux sociaux, soit par Facebook, par Instagram ou à travers la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi accompagner plus de témoignages, plus de faits réels. Mais vous savez que ce que Dieu a fait pour ces personnes, il veut faire aussi dans votre famille et dans la vôtre. Dieu vous bénisse et je vous dis à demain. Nous serons de retour dans ce même horaire avec votre émission Arrêtez de souffrir. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre.
Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme, en Hawaï.